Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine prochaine. Donc nous serons la semaine, attendez je vais voir, je crois que c'est la semaine du 6, non du 7 au 13. Donc on sera la semaine du 7 au 13 la semaine prochaine avec pas mal de petites choses que je vais vous expliquer après. Du coup, juste pour répondre à certains commentaires que je n'ai pas pu répondre par texte, donc je réponds dans cette vidéo. Effectivement, il y a certaines vidéos où je parle très doucement et j'en suis désolée, je me doute bien que c'est pas très agréable. Mais en fait, je fais comme je peux. J'ai pas la chance d'avoir on va dire, des locaux spéciaux pour la chaîne. Et je cumule deux activités professionnelles comme je vous l'explique régulièrement. Ce qui fait que les vidéos que je vous tourne en pleine semaine, en fait, je les tourne soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc voilà, après je pars travailler le matin et je rentre pas avant la fin de journée, donc j'ai pas trop d'autres solutions. Et je ne vis pas seule, donc si je parle doucement, c'est pour pas réveiller toute la maison très tôt le matin. Donc je suis désolée hein, pour les fois où ça arrive, j'essaye de faire au mieux et d'éviter, mais il y a des fois où il n'y a pas le choix, c'est comme ça, donc je ne peux pas faire autrement. Donc dans ces cas-là, s'il vous plaît, bah, soyez indulgents, essayez peut-être de mettre des écouteurs voilà, en sachant que quand je poste les vidéos, j'écoute toujours avant. Effectivement, le son est moins fort dans certains choix pour la dernière guidance. Le premier et le deuxième choix étaient moins forts que le dernier, effectivement, mais on entend quand même. Si on n'entendait pas du tout, du tout, je ne les posterai pas, bien évidemment. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas très agréable, mais à ce moment-là, essayez de mettre des écouteurs ou de vous isoler dans un lieu où il n'y a pas de bruit. Voilà. Juste pour la petite explication. Alors, on repasse à cette fameuse guidance de la semaine prochaine. Pour mieux vous expliquer, j'ai trouvé une application qui parle au niveau des astres. Parce que j'y connais rien et au moins c'est plus simple. Donc en gros, la semaine prochaine, donc mardi 8, on a ce qu'ils appellent la lune du castor. Elle est aussi appelée la lune de sang. Il existe plein de noms pour cette lune selon voilà, les différentes tribus, les différents pays à l'époque qui appelaient cette lune. Donc voilà, ça c'est le 8. Et en même temps de cette pleine lune, nous avons une éclipse lunaire totale qui ne sera pas visible en fait en France parce que elle tourne dans la journée. Donc bien sûr on ne pourra pas y voir. Donc ça c'est mardi, ok. Donc la lune du castor elle est en taureau. Voilà. Le mercredi 9, il y a une opposition Uranus. Et il y a une conjonction lune avec les Pléiades. Donc je sens que ça va être quand même du lourd. Le 11, on a encore une conjonction avec lune et Mars. Et le dimanche... Ouais, non. Voilà. Ah si, il me semblait qu'il y avait un truc. Ouais. Et le 12... Voilà. Le 12, il y a un pic de pluie de météores. Donc, je pense qu'énergétiquement, je vous avouerai que ça m'a l'air vraiment chargé. Ça va être une semaine, je pense, très chargée. Ok, bon, bah, on va aller voir ça tout de suite. Je vous ai mis, bien sûr, les choix sur l'image de profil de la vidéo que je vous remets dans l'intro. Voilà. Et puis, bah, on va commencer pour voir un peu cette semaine prochaine, comment elle va se passer. Qu'est-ce qui va se passer tout simplement. Je ne vais pas reprendre le déroulé que je prends d'habitude. J'ai envie d'y faire au feeling pour voir. Et puis voilà, on va aller tout de suite voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, bienvenue au choix numéro 1 pour votre guidance de la semaine prochaine. Je vais déjà prendre une carte de ce jeu-là que j'ai ressorti. Donc là, j'ai expliqué dans la dernière guidance, c'est un jeu que ma tante m'a fabriqué, que j'aime beaucoup. Donc on va aller voir un petit peu. Pour le choix 1, déjà, qu'est-ce qu'on veut nous dire là d'emblée sur votre semaine prochaine? Petit indice. Ok, je vais prendre une carte de la lune. Semaine pro, le choix 1. L'étincelle. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai cette carte, j'entends la musique de Johnny Hallyday, là, Allumer le feu. Alors, vous me direz hein, si, si ça se passe comme ça. Ok, alors je retourne celle-ci, le choix 1.
Good vibes only. Bon, déjà, pour moi, il y aura des bonnes énergies pour vous. On a l'étincelle, donc est-ce que justement, cette semaine prochaine, il y a un truc qui va faire que voilà, cette petite étincelle en vous va vous mettre dans de bonnes énergies. On va bien sûr aller voir plus loin de quoi on nous parle. J'ai envie de commencer aujourd'hui par le tarot. Alors, votre semaine prochaine, le choix numéro 1, donc je crois que c'était le choix du castor. La team castor, qu'est-ce qui se passe? Ah ça y est, je vais mettre à entendre plein de chansons là, j'entends Père Castor là. Je sais pas si vous regardez ça comme des animés quand vous étiez enfant. Enfin bon, moi je suis de 89 mais c'était ça la Père Castor. Je regardais toujours ça, j'aimais bien. Ok, allez, je me tais, j'arrête de dire des conneries. Ok, allez, let's go. Choix numéro 1, votre semaine prochaine. Valet de coupe. Ouh, ok. 6 de bâton. 2 de coupe. Bah alors les castors, vous allez pas être tout seul la semaine prochaine. Valet de coupe, on voit qu'il y a quelque chose, le valet c'est quelque chose qui démarre, qui est nouveau. C'est jeune. Alors est-ce qu'il y a un début de sentiment, un début d'émotion, début d'étincelle, un déclic, quelque chose qui se passe entre vous et une personne? On a le 2 de coupe qui nous parle d'une union possible. Et on a la victoire. Je vais compléter avec, j'ai envie de prendre la triade. La semaine pro. Alors ici, j'ai 2 choses qui me viennent. La première, c'est l'hypothèse de j'apprends à m'aimer d'abord pour pouvoir justement avoir cette victoire et pouvoir m'unir avec quelqu'un et être bien. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a un début de quelque chose avec quelqu'un. Alors ça peut être juste une rencontre tout simplement la semaine prochaine. On voit que c'est une victoire, hein. Alors, pour vous, la semaine pro, le choix 1, les castors. On a la sagesse, l'illusion et les frères, les jumeaux d'âme possiblement. Euh, ok. Alors, ça peut être plein d'hypothèses. Mais ici, ce qu'on peut nous dire également, en plus de ce que je viens déjà de vous dire, c'est que vous avez fait une rencontre il y a peu de temps ou longtemps avec quelqu'un, ça a matché, il y a eu un truc, depuis vous ressentez beaucoup d'émotions, vous sentez que il y aura bien une victoire, un accomplissement, vous serez ensemble, qu'il y a bien quelque chose qui se passe entre vous, même si dans la matière il n'y a peut-être rien, au niveau énergétique, vous le ressentez. Et ici, à partir de la semaine prochaine, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire preuve de sagesse et ne pas écouter ce que les autres autour de vous peuvent vous dire. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont au courant de la situation, qui vont vous dire, par amour pour vous, pas forcément méchamment, mais arrête d'attendre, cette personne ne te contacte pas, c'est qu'elle veut pas être avec toi, etc. Ces personnes-là, si elles n'ont pas le ressenti que vous avez, elles ne peuvent pas savoir et elles sont pas dans votre situation. Donc ici, sur l'illusion, on prend de la hauteur. Et avec les frères, on a le monde animal. Et ce que j'entends ici, c'est que vraiment, c'est comme s'il y avait votre nature sauvage qui va se réveiller en vous. Vous allez comprendre vraiment que cette connexion, vous la ressentez au plus profond de vous. Et ici, c'est comme si vous allez plus être dans des peurs du mental, dans des blocages, etc. Voilà. Il y a une évolution dans... Peut-être que vous aviez des doutes par rapport à une personne, il y a une évolution, ça se passe mieux. Voilà, déjà, c'est ce que je peux vous dire. Premièrement, c'est l'énergie que je ressens la plus forte ici. Pour certains, ça peut être effectivement une rencontre. Pour d'autres, vous connaissez déjà la personne, mais j'ai pas ici vraiment de cartes qui me disent que cette personne reviendra vers vous la semaine prochaine. Mais j'ai plutôt cette énergie de se dire, ok, allez, je lâche les doutes, je sais en moi, j'ai des intuitions, je ressens que moi et cette personne, on est connectés, et donc je n'écoute plus ce que les autres me disent. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous.
Alors, et puis je dirais en règle générale en plus, peut-être que c'est cette histoire qui fait déclencher ça, mais là vous êtes vraiment dans cette vibe la semaine prochaine de ok, moi je suis bien dans mes énergies, je me sens bien dans ce que je ressens par rapport à cette personne ou en général dans ma vie, dans mes choix, ce que j'ai envie de faire, et du coup je n'écoute plus les autres. Parce qu'ici, c'est peut-être que, alors là, ça peut concerner cette situation-là, mais ça peut concerner tout un tas d'autres situations. Et peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui se sentent, vous savez, il y a toujours ces gens qui se sentent obligés de nous donner des conseils qu'on n'a rien demandé et qu'on ne sent pas très bien en fait. Et bien là, c'est ça, c'est voilà. Vous n'allez plus écouter ce que les autres autour vous disent. Alors, le choix 1, la semaine prochaine, on a l'acceptation, l'angoisse, l'esprit, le mental. Ici, je ressens vraiment cette énergie qui est peut-être particulière, mais c'est ok, j'accepte d'avoir des angoisses et peut-être d'avoir des doutes ou de me poser des questions par rapport à cette situation. Mais c'est pas parce que j'ai des angoisses et que je me pose des questions que ce que je vis n'est pas bon ou n'est pas vrai. Vous voyez, il y a vraiment une acceptation de vos ressentis par rapport à cette personne, dans le sens où ok, j'accepte ce que je ressens tout simplement, c'est comme ça, on en est là aujourd'hui, et voilà. Comme si finalement ça fait partie de votre éveil. Il y a un éveil la semaine prochaine en fait, c'est ça l'étincelle. Vous avez un déclic, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Il y a quelque chose là, vraiment. Vous acceptez aussi vos émotions, hein. Ouais. Vous acceptez vos émotions, vous acceptez de vous sentir seul. Ici, s'il y a des énergies de solitude qui ressortent, peut-être d'être seul, de ne pas être compris des autres en général, peut-être d'être seul vis-à-vis d'une personne sur qui vous avez matché et que bah il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Euh, Peut-être qu'en plus les gens autour de vous vous disent oui mais laisse tomber, nanani, donc ça vous aide pas non plus. Ouais. Donc là vraiment vous allez faire confiance, accepter ce que vous ressentez, vous allez laisser évacuer finalement les émotions. En fait, ici, c'est vraiment ça. Vous allez vous rendre compte que ce que vous traversez, ce que vous vivez émotionnellement est totalement humain et normal. Quand on rencontre quelqu'un, que ça match, qu'il y a un gros crush, qu'on a un gros ressenti et qu'on n'a plus de nouvelles, ou alors soit vous avez ton couple et vous êtes à distance, soit ça a accroché tout de suite et puis les deux ne se sont rien dit et chacun fait sa vie, c'est normal de pas être bien, de faire qui penser, etc. Si vraiment il y a un gros match entre vous, qu'il y a un truc énergétique qui se passe, ça chamboule et c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se poser des questions, c'est normal d'avoir envie d'être avec quelqu'un. On parle souvent de dépendance, de ci, de ça, il faut se suffire à soi-même. Mais aussi dans la vie, dans la matière, on a envie de partager une vie avec quelqu'un, d'être heureux. Euh, oui, d'avoir pour certains une vie de famille, donc c'est pas tout le monde qui veut des enfants, mais on a envie de kiffer notre life dans la matière. Je suis désolée, moi en tout cas c'est mon cas, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc c'est normal que quand en face on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais que dans la matière, il n'y a rien, mais que émotionnellement, énergétiquement, c'est fort, bah ça déstabilise et c'est normal. Donc là, il y a vraiment, vous prenez il y a une prise de conscience à se dire, ok, c'est normal ce que je traverse. Voilà, j'ai le droit de, voilà. Donc vous vous acceptez vous-même, vous acceptez de ressentir aussi des émotions. Ça passe par là, l'acceptation de soi aussi, hein. Accepter aussi des fois d'être triste, d'être en peine, de ne pas être bien, voilà, tout simplement. Ok. Alors, choix pour la semaine prochaine. On a l'étoile de l'homme. La trahison. La paix. Ok. Alors, si ici vous avez eu cette sensation d'avoir été trahi, je vais m'expliquer. Admettons, vous avez vécu des situations sentimentales toxiques où il y a eu la trahison, de l'adultère, etc. La semaine prochaine, ça va être une bonne semaine où vous allez pouvoir faire la paix avec cette histoire du passé. D'accord? Et dans ce cas-là, ce que je peux voir, c'est que ça ne nous empêche pas d'avoir re-rencontré quelqu'un avec qui ça a matché, mais avec qui vous n'êtes pas vraiment. Sinon, c'est que vous croyez en une belle histoire d'amour qui pourrait vous parvenir. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent,
tu viens à peine de sortir d'un truc de merde, tu veux déjà te remettre en couple, mais reste seul. Vous savez, euh, peut-être que des fois, il y a des personnes qui ont besoin de rester longtemps seules après une relation, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Alors je dis pas de sauter sur le premier venu, mais en fait on est tous différents, on a tous des attitudes et des blocages, des blessures différentes, et chacun, voilà. Souvent il y a des gens qui se permettent de nous dire des choses par bienveillance, mais ils n'ont même pas vécu la situation, ils ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Donc restez vraiment fixés sur vos ressentis, c'est vous la personne la plus importante. Donc ici par rapport à une situation de ruine, hein, où il y a quelque chose qui a pris fin, une séparation, une rupture, euh, peut-être on a coupé la communication. Je pense que là, vous allez retrouver une forme de paix. Donc, soit vous avez une relation toxique dans le passé et là, vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Soit justement, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a matché, vous n'êtes plus en communication et vous preniez ça un peu comme une trahison, vous ne vous sentiez pas bien et du coup, vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Ok. Votre semaine prochaine, le champ numéro 1. Clarté de cœur et d'esprit, c'est totalement ça. Vous allez vous relier à votre cœur, être à l'écoute de vos émotions et du coup, vous n'allez plus être dans les doutes. En fait, en acceptant, en se disant, ok, c'est normal d'avoir du doute, c'est normal d'être triste, c'est normal de ne pas être bien, ça va vous faire un alignement cœur-mental, un lâcher-prise en fait. Ça va vous ramener dans l'instant présent. Voilà, et vous allez pouvoir passer à l'action, vivre votre vie dans l'instant présent, mettre des actions en place qui seront bonnes pour vous. On a Let's Go ici quand même, donc voilà, est-ce que vous aviez envie de faire quelque chose? Ouais, waouh, on a l'ouverture du cœur, le choix, hein. Donc ici, je pense qu'il y a une ouverture du cœur. C'est peut-être ça aussi, ce valet de couple là. C'est peut-être de se prioriser, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur le fait de vous prioriser, de libérer des émotions, etc. Et là, il y a une ouverture du cœur qui se fait. On vous dit que c'est une grande victoire aussi, que ça sera une grande victoire dans vos relations amoureuses futures aussi. Prenez ce qui résonne, j'ai plein de messages différents. Donc pour certains, c'est vraiment vous ouvrez votre cœur suite à des relations toxiques qui ont été compliquées. Et on vous dit que ce sera une victoire donc pour des futures relations amoureuses positives où ça se passera bien. Pour certains, ça concerne une relation avec qui il y a eu un gros match, vous êtes peut-être en lien d'âme et en non-communication. Donc là, vous allez retourner dans un lâcher-prise, vous allez bouger dans votre vie, faire des actions pour vous-même. Après, le passage à l'action, peut-être qu'il y aura des choses qui vont bouger avec votre autre dans la matière. Ça, je peux pas vous dire, j'ai pas l'élément, vraiment. Mais on pourrait parler de ça également. Prenez vraiment ce qui résonne en fonction de votre situation, c'est important. Alors, la semaine prochaine, je vais rajouter encore quelques cartes pour le choix, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez de la vitalité, c'est marrant, on a le signe du taureau. Donc c'est la lune en taureau la semaine prochaine. Alors, vous reprenez de la vitalité et de la confiance en vous. Ça c'est génial. Et on vous dit que ça va continuer comme ça. Là c'est un début de prise de conscience, c'est un début d'énergie qui commence à arriver. Vous faites de plus en plus confiance et plus le temps va passer, plus les jours vont évoluer, les mois passeront, plus ça va continuer. Et si vous avez passé un gros cap, vous ne reviendrez plus en arrière. Vous passez dans un stade supérieur, vous ouvrez votre cœur, vous acceptez vos émotions, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Donc peut-être qu'encore la semaine prochaine, vous allez épurer, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous serez dans des good vibes, d'accord? Ça peut vous annoncer aussi que ce travail que vous faites là, peut-être qu'il sera désagréable la semaine prochaine. Mais là, on a le mois de mars. Donc, est-ce que d'ici le mois de mars, il y a une union qui arrive et en fait, vous êtes en train de vous préparer à ça? En tout cas, peut-être que ce que vous faites là, ça durera peut-être encore jusqu'en mars. Mais en mars, vous aurez le cœur totalement ouvert, vous serez complètement guéri, régénéré de toute cette situation passée qui était trop de trahison, de blessure. C'est possible, mais bon, moi je prends pas le mois de mars en compte parce que vraiment, ce que j'ai vu en premier, c'était vraiment les good vibes. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura vraiment des bonnes énergies pour vous. Alors, je vais juste demander s'il y a un chakra plus que l'autre, plus qu'un autre, mis en lumière la semaine prochaine. Même si on a vu qu'on parle d'une ouverture du cœur, qu'est-ce qui se passe au choix la semaine prochaine, s'il vous plaît, les guides? Divine conscience, vous allez être très connecté. Il y a une expansion de vos dons, de vos capacités ici.
Bon, on a vu qu'il y avait l'intuition, on a le cœur, hein, donc forcément tout est lié. Ouais, il y a une expansion au niveau de votre lumière, de vos capacités médiumniques, de vos dons, de vos réceptions des messages, du coronal, hein. Donc là, vous avez une conscience divine vraiment qui va être assez importante la semaine prochaine. Voilà. Pour terminer, parce que là, bon, moi, je pense avoir fait le tour, je vais prendre un message des cartes de la Lune. Ok, merci. Vous avez l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ça, c'est ce que vous allez faire en fait. Ici, on parle d'ancrage émotionnel. C'est ce que vous allez faire en acceptant vos émotions. En acceptant d'avoir des émotions. On en a tous, malgré tout. Quand on a vécu des souffrances, on a tendance à se fermer le cœur et à ne pas accepter de ressentir quoi que ce soit. Donc là, il y a vraiment ce travail de j'ouvre mon cœur, j'accepte de ressentir des émotions, d'être des fois en joie, mais d'être des fois triste, en peine, en colère, parce que c'est par là que ça va pouvoir, quand on n'accepte pas, on bloque tout ça, d'accord? Donc vous êtes encore plus mal. Alors que le fait d'accepter, hein, parce que c'est normal, on vit tous comme ça, on a tous des émotions, et ben ça va vous permettre un ancrage émotionnel et vous allez aussi vous sentir bien avec vous-même en sécurité. Voilà le choix numéro 1. Je vais rajouter peut-être 2 petits dés votre semaine prochaine. Voilà, hein, on a, c'est clair, hein, ça représente vraiment les messages que je viens de transmettre. On a le télescope, non, microscope avec le bonhomme qui pleure. Donc là, ça va être la semaine prochaine, focus sur l'émotionnel. En fait, par rapport à des choses qui ont été coupées, tranchées, ou des gens qui ont été stratégiques, qui vous ont manipulé. Donc là, il y a vraiment un gros focus sur l'émotion. Ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont joué avec votre cœur, qui se sont amusés à vous faire souffrir, hein. Malheureusement, il y en a, ils le font pas exprès, mais d'autres, c'est un petit peu quand même des... Bon, bref. Donc du coup, ici, focus, vraiment, vous allez regarder à la loupe, au microscope même, vos émotions, votre cœur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Voilà, il y a vraiment cette... voilà. Alors, est-ce que les émotions vont être exacerbées pour bien pouvoir les voir? Est-ce que vous allez, plus que d'habitude, aller au fond de vous-même pour vous en rendre compte? Ça dépendra de tout le monde, mais... Ok. Alors, on a le cœur, on a la lettre U, on a... j'adore ce breloque, c'est une abeille. Donc ici, ça me fait penser que vous allez être dévoué à vous-même. D'accord? Il y a vraiment un dévouement à soi-même. Nous avons le U et le G. Attendez. Le U et le G. On a le chakra du cœur. On a l'intuition. Une grosse intuition la semaine prochaine. Ouais, ici, je vois que vous trouvez une stabilité émotionnelle, tout simplement. Et ici, vous allez être dévoué à vous-même, à votre enfant intérieur. Plus à l'écoute de vous, plus à l'écoute de votre émotion, plus à l'écoute. Vraiment important. Donc je dirais que la semaine prochaine, vous faites un focus sur vous-même, sur votre intérieur, sur vos émotions, vos sentiments. Ouais. Voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que vous retrouverez en barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine prochaine et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on y va, c'est parti. Je vais prendre déjà une carte pour voir un petit peu l'énergie de votre semaine prochaine. Pour voir un petit peu ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. N'importe quoi. Alors, je vais prendre aussi une carte de la Lune. Votre semaine prochaine, le groupe 2. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, je retourne déjà ces 2 cartes. Donc, celle-ci en première. Smile Party. Alors,
Vous allez avoir le sourire la semaine prochaine, peut-être envie de prendre soin de vous maquiller, de vous faire beau, de vous faire belle. Alors maquiller pour les femmes, enfin les hommes aussi, si vous voulez vous maquiller, moi je vois pas de problème, mais il y a un truc comme ça. Vous aurez envie d'être beau, d'être belle, ou alors vous allez être rayonnant, rayonnante, tout simplement, parce que vous allez vous sentir bien et ça va se voir physiquement sur vous. Ok. La lune, la productivité. Donc vous allez être très productif, productive la semaine prochaine. Ok. On va aller voir un petit peu maintenant comment ça, comment productif, productive. Je vais prendre d'abord le tarot. La semaine prochaine, le choix 2, qu'est-ce qui se passe pour vous? Semaine pro, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on a déjà le partage, la générosité, enfin le partage plutôt, la victoire, waouh, la justice, oh non, c'est trop fort. Le karma, yes man, et le roi de coupe. Eh ben, ouh, ça sent bon ça. Vous sortez émotionnellement, il y a un karma qui prend fin la semaine prochaine. Vraiment ce que je sens. C'est-à-dire que on a du partage. Ici, je ressens vraiment cette énergie. Prenez ce qui résonne. Vous avez peut-être beaucoup partagé, vous avez peut-être beaucoup investi dans une relation, dans la famille, dans une situation. Vous avez beaucoup, beaucoup investi, vous avez beaucoup donné. Sauf que j'ai l'impression que c'était pas vraiment équilibré. Donc ici, vous allez trancher une bonne fois pour toutes. C'est bon, je m'investis plus face à cette personne, face à ce groupe de personnes, face à cette famille. Je ne sais pas de qui on parle, de quoi, ça peut être plein de situations. Je remets un équilibre ici, donc il y a vraiment la justice qui vient rééquilibrer une situation. Vous voyez, c'est vraiment beau parce qu'il y a cette épée là, l'as d'épée qui nous parle d'une victoire. Et ici, on a la justice, elle tient encore cette épée. Donc là, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui va se passer. Et enfin, là, c'est comme si vous allez avoir le sourire parce que vous allez vous dire, enfin, ça y est, on me rend justice. Les choses deviennent équilibrées. Est-ce que dans le passé, il y a des choses pas équilibrées? Mais si, vraiment. Et on a le karma. Donc il y a vraiment un karma qui s'équilibre, qui tourne en positif pour vous. Et on a un roi de coupe. Donc ici, ça peut être un homme qui a des sentiments, de l'amour à vous partager, à partager avec vous. Ça peut être que vous décidez, parce que ici on a vraiment le 8 de coupe, je pars. Mais je ressens avec le karma que si vous partez vraiment, c'est pas juste d'une situation, c'était d'une vie, d'une ancienne vie, de choses qui se sont passées, qui ont peut-être duré longtemps. Euh, et ici vraiment, il y a un truc qui fait que c'est bon, stop. Il y a un équilibre retrouvé et on a le roi de coupe. Alors si vous êtes une femme, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les sentiments, dans le sentimental, vous décidez d'aller vers des hommes qui ont de l'amour à partager avec vous. On va compléter quand même parce que j'ai besoin de plus d'indications. Donc c'est quoi ce roi de coupe? La semaine prochaine, le choix 2, je crois que vous avez choisi Pumba. Non, je dis Pumba parce que c'est un facochère, mais voilà. C'est quoi ce roi de coupe? J'entends ici que vous ne voulez plus faire de concessions si la personne face à vous, si les personnes face à vous en général ne savent pas vous envoyer de l'amour comme vous leur en envoyez. Ici, vous ne voulez plus mettre... Vous êtes quelqu'un de très productif, d'abord je le sens dans votre vie en général. Vous êtes prêt à faire beaucoup de choses dans votre journée. Vous êtes quelqu'un de très productif et qui peut beaucoup aider, donner aux autres. Mais ici, vous êtes dit, oh c'est bon. Je donne, je donne, je donne. En retour, moi, j'ai quoi? Rien du tout. Donc c'est terminé. Maintenant, toutes les situations, les gens en face de moi qui ne me donneront pas, je ne donnerai rien. Et cette productivité que je leur donnais alors que finalement, j'avais pas de retour, je la mettrai pour moi. En fait, il y a une prise de conscience de, ok, je suis une belle personne, je suis hyper productive, productive. Et ça, il faut que aussi, moi, mes échanges ils soient équilibrés. Ça peut parler de relationnel ici ou de sentimental, hein.
En tout cas, vous quittez une situation au niveau émotionnel, donc peut-être une relation qui ne fonctionnait plus, peut-être un fonctionnement émotionnel qui n'allait pas, et vous allez vraiment vous projeter vraiment vers l'avenir pour vraiment vous dire, ok, dans l'avenir, qu'est-ce que je veux manifester? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelle vie je veux? Vous le savez peut-être déjà maintenant. Bon, on va compléter. Je prends la triade. Ok, en envers. Il y a une période sombre où vous ne voyez pas cette situation-là. Il y avait peut-être une blessure, un blocage qui faisait que vous ne vous rendiez pas compte, que vous donniez, mais qu'en retour, vous ne receviez pas. Mais là, ça y est, cette fois, vous savez, vous avez ouvert les yeux, vous avez peut-être même tranché dans le passé avec une situation, mais il manquait, il y a quelque chose qui n'était pas complètement équilibré. Alors, je pense qu'il y a une situation sur laquelle vous aviez tranché dans le passé, vous aviez compris, mais vous aviez besoin de voir les choses sous plusieurs angles différents. Attendez, je vais continuer. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. On a le silence. Ok. Cette étape-là s'est fait en longtemps ou en plusieurs phases. Vous avez été complètement dans le déni, dans l'illusion de ce qui se passait. Ensuite, vous avez commencé à y voir clair, mais il y a des moments où vous ne saviez pas trop, donc vous n'arriviez peut-être pas à trancher. Et là, enfin, ça y est, vous y voyez clair, d'accord? Vous allez arrêter de garder le silence et de rester enfermé dans ce truc-là. Là, on ne peut plus, en fait, vous démasquer, en fait, les gens ici qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas bons pour vous, en fait, hein, tout simplement. Alors, je vais prendre un autre jeu pour compléter. Votre semaine prochaine, le choix 2. On a le feu, donc là, vous décidez de passer à l'action. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle vous êtes actuellement. On a la jeune fille, donc ça peut vous représenter vous, ou ça peut, si vous êtes un homme concerné, une jeune femme, une femme immature ou une femme qui est restée dans une énergie bien connectée à son enfant intérieur. Les intrigues et la progression. On a la séparation. Moi, je pense que vous êtes séparés d'une personne, déjà, soit depuis très peu de temps, et donc l'énergie de votre ancienne union est encore présente, soit justement, il y avait quelque chose qui n'avait toujours pas été équilibré. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'à partir de la semaine prochaine, il y a un truc qui fait que il y a une prise de conscience de vous dire, mais moi, je suis quelqu'un de bien, moi, je fais les bonnes choses. Peut-être qu'on vous a accusé, qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas bon, pas bonne. Il y a vraiment une évolution là, une grosse purification par rapport à une histoire du passé. Vous tournez vraiment le dos à votre passé là. Clairement, la semaine prochaine, c'est ce que je peux vous dire de plus clair. Vous tournez le dos définitivement à votre passé. Ici, ça se passe déjà dans votre intériorité. Hein. C'est vraiment au niveau du karma, c'est dans vos énergies. Hein. Mais c'est peut-être lié aussi à une situation qui va arriver la semaine prochaine, hein, qui va peut-être dans la matière, je ne sais pas. Allez, on continue. Votre semaine prochaine, le choix 2. Ok, le pardon. Donc c'est peut-être ça, vous faites un pardon, vous pardonnez. À vous-même, peut-être, aux autres. Le pardon, c'est pas d'accepter ce que l'autre a fait et de dire c'est pas grave. C'est de vous dire en fait c'est arrivé, je ne peux pas revenir sur ce qui a été fait. Donc autant accepter les choses telles qu'elles sont et continuer ma vie. On a l'angoisse. La communication. L'esprit, le mental. Donc ici, vous êtes peut-être en train de faire un pardon, mais vous êtes encore angoissé, stressé, parce qu'il y a peut-être encore des communications avec quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Alors
Alors, est-ce que c'est ça la semaine prochaine que vous allez vous dire, ok, c'est bon, je mets plus d'énergie, donc des communications conflictuelles avec quelqu'un. Moi, je décide de lui pardonner à cette personne, mais je ne rentre plus là-dedans, ça ne m'impacte plus. C'est comme si vous sortiez du game émotionnellement, vous voyez? Peut-être en face, c'est quelqu'un qui vous cherche la merde, qui, pardon, je voulais pas dire ce gros mot, mais il y a quelqu'un peut-être qui accepte pas une rupture, ou je ne sais pas ce qui se passe, mais vous, vous dites, c'est bon, je sors du game, je ne veux plus mettre mon énergie, ma productivité dans cette histoire. Je te pardonne et laisse-moi tranquille. Ouais. Vous décidez d'évoluer, de monter au-dessus de cette personne qui va rester dans son ego, hein, dans ses colères, dans ses énervements. Donc par rapport à une histoire conflictuelle avec une ou plusieurs personnes où il y avait une situation qui n'était pas équilibrée, peut-être qu'on vous a fait payer quelque chose et que vous n'y étiez pour rien, on voit que vous évoluez par rapport à ça en tout cas, et ça va vous faire du bien. On a la nouvelle, donc vous voyez, il y a peut-être une nouvelle qui vous arrive dans la matière aussi. Alors je vous donne un exemple, hein. Vous êtes séparés, mais peut-être que vous cohabitez encore avec cette personne, ou vous êtes encore en contact pour X ou Y raison, peut-être que vous avez des enfants ou autre, et que là il y a une nouvelle la semaine prochaine qui arrive, qui fait que vous avez plein de choses à préparer mettons par exemple un déménagement, vous avez une nouvelle de logement, vous avez plein de choses à préparer, plein de choses à organiser, et que du coup vous savez que vous avez besoin de votre énergie pour ça, donc vous n'allez plus du tout calculer cette personne. Vous allez vous sentir bien, être heureux, heureuse et vous focaliser que sur ça. Ouais, les honneurs. En tout cas, il y a une nouvelle qui vous arrive. Donc les honneurs, vous allez être couronné, il y a un couronnement, vous allez être reconnu, vous allez être mise à l'honneur. Il y a quelque chose qui arrive de positif pour vous. On peut parler au niveau du pro, hein, donc ça peut être dans le professionnel, avec l'entreprise. Ça peut être aussi sur le travail, sur vous-même aussi également. On a le bonheur. Bon ben voilà. Les présents, donc il y a des cadeaux. Vous allez être mis à l'honneur, il y a des cadeaux qui vont vous parvenir. Et la découverte. Vous allez découvrir que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous aviez peut-être du mal à le croire parce que je pense que vous avez passé par des phases assez compliquées. Même si vous faisiez confiance à votre intuition, il y a peut-être des moments où vous vous êtes dit, voilà. Et finalement, moi je pense qu'il y a vraiment une prise de hauteur aussi au niveau de votre réveil. Je vais juste compléter l'entreprise ici pour voir de quoi on me parle. Alors ça peut concerner un homme ici avec qui vous travaillez ou un collègue de boulot qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Pour certains, ça peut être de décrocher un poste au niveau pro, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a du changement. Alors ici, on a deux personnes, donc il y a du changement dans une relation passée ou une nouvelle relation qui arrive. En tout cas, voilà, il y a du changement ici pour vous. Alors... le choix 2 la semaine prochaine. Voilà, vous retrouvez un équilibre. Il y a vraiment ça. Vous retrouvez un équilibre la semaine prochaine. Un équilibre et de la paix. Par rapport à un moment où vous avez été mal. Ici, vous êtes peut-être encore aujourd'hui dans cette énergie-là. Vous venez de la traverser, vous avez été mal, peut-être mal au dos, douleur physique, des situations, des relations qui vous ont fait souffrir, vous avez été mal. On voit avec l'angoisse, le stress. Mais la semaine prochaine, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez la paix et la passion. Ici aussi, par rapport à la passion, on a la pratique spirituelle. Donc peut-être que vous travaillez comme moi, les vidéos YouTube, les cartes. Peut-être que vous êtes dans une autre pratique spirituelle. Avec la passion, c'est peut-être ça aussi une bonne nouvelle qui arrive. Ouais, dans le cadre du pro. Et vous allez vraiment être dans cette énergie de donner et de recevoir, c'est ce que je vous disais. Et ça va vous permettre vraiment de mettre votre mental en pause. Donc ici, il faudra avoir des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir dans le cadre pro. Après, prenez ce qui résonne, c'est pas pour tout le monde dans le pro. Mais il y a vraiment des bonnes nouvelles ici pour vous.
Alors, pour le choix 2, votre semaine prochaine, vous avez de la chance la semaine prochaine. Waouh, c'est cool. On a la dualité. C'est quoi cette dualité? Ouais. Il n'y aura plus de dualité justement. Ce qui va remplacer votre dualité, c'est la plénitude. Vous allez vous sentir complètement en plénitude, en paix, équilibré, bien et protégé. Il se passe quelque chose la semaine prochaine qui va venir vous... Je sens que vous avez dû lutter, vous battre, avoir du courage. Ça n'a pas été facile, ça a été dur. Vous êtes peut-être senti seul. Euh, Vous aviez peut-être du mal à vous rendre compte que vous étiez toujours entouré. Notre team lumineuse est toujours là, mais il y avait un truc, c'était dur. Hein. Il a fallu vraiment que vous vous battiez hein, avec ce couteau-là. Vous défendre, vous battre. Et là, enfin, ça y est, la semaine prochaine, il se passe quelque chose. Et là, vous allez pouvoir lâcher. Vous lâchez. Alors, je vais reprendre une carte avec ce jeu-là des chakras. La connexion. On parle d'amour, d'interconnexion, de support. Donc ici, vous pourriez être aidé par une ou plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a une rencontre ou quelqu'un qui vient, peut-être une personne. Alors ça peut être dans les rêves. Vous avez rêvé de quelqu'un. Peut-être un guide, un défunt, un ange gardien qui va nous transmettre un message. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que là, il y a des gens qui vont vous aider. Des gens qui sont dans l'amour pour vous, qui vont vraiment venir vous aider, vous soutenir. Ouais. On a les communications, donc il y a des communications qui vont se faire. On parle d'amour quand même ici, donc à vous de voir ce qui peut résonner pour vous. Ok, je vais prendre 2 dés. Votre semaine prochaine, le choix 2. Alors, vous allez enfin pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, c'est vous qui avez planté les graines dans le passé pour justement mettre en place cette nouvelle vie que vous souhaitiez. Voilà, tout simplement. Et la semaine prochaine, il y a quelque chose qui se passe et ça va faire que vous pouvez enfin aller démarrer cette nouvelle vie. Ici, vous allez enfin pouvoir récolter par rapport à des choses que vous avez plantées, que vous avez pris soin d'arroser, voilà, par rapport à une situation qui a pris fin. Donc ici, je sens vraiment qu'il y a la semaine prochaine pour vous un karma qui prend fin, une fin de cycle importante pour votre vie, qui se coupe une bonne fois pour toutes. Et je sens vraiment que vous allez pouvoir partir ou aller vivre quelque chose de nouveau. Mais tant que cette fin de cycle n'était pas là, ça vous bloquait encore. Et là, je sens vraiment qu'il y a un truc qui se passe que... Ouais, un truc qui se coupe là, vous coupez quelque chose et ça y est, enfin. C'est comme si, vous voyez, vous étiez avec ce parapente là, voilà, mais qu'il y avait un fil qui vous retenait encore au sol et ça vous empêchait d'aller là où vous deviez aller. Et finalement, vous coupez ce fil la semaine prochaine et vous pouvez aller justement là où vous souhaitez. Waouh, c'est très beau. Alors, je vais prendre des blocs également. Ouh. Alors, on a l'élégance, c'est la chaussure à talons, donc vous voyez avec le rouge à lèvres, donc il y a peut-être des invitations dans l'air, des rendez-vous, c'est possible. Partie, c'est la fête, donc peut-être qu'il y a des fêtes aussi prévues. Vous allez fêter quelque chose en tout cas. On a l'ancrage, donc quelque chose qui va bien vous permettre de vous ancrer dans la matière. On a la lettre A, la lettre O et la lettre X, donc le A, le O et le X. On a la grosse étoile et cette étoile me fait penser toujours à l'étoile des stars. Ici, vous allez briller. Il y a vraiment quelque chose qui brille la semaine prochaine, je ne sais pas quoi vous dire. Vous allez briller, être reconnu, mise à l'honneur. Est-ce qu'on va vous proposer un gros contrat Il y a vraiment quelque chose. Ou alors vous allez briller aux yeux de quelqu'un. Je ne sais pas. On a quand même le chakra du cœur ici. Nous avons avec cette perle blanche pure, moi ça me fait penser qu'il y a beaucoup d'énergie pure. Vous reprenez de l'énergie. On a la lettre Z également. Donc le A, le Z, le X et le O. Et on a l'hippocampe qui me parle que... Alors, c'est pas le plus gros des hippocampes que j'ai. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la semaine prochaine qui va vous permettre un premier pas
une première chose qui va être actée, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Ce sera peut-être pas à partir de la semaine prochaine le grand nouveau départ, mais vous y allez en tout cas. Ici avec le lapin, j'entends et l'ancrage qui est un grand bond qui est fait dans la matière. Donc il y a quelque chose qui vous allez avancer dans la matière. Si là vous sentiez bloqué malgré votre productivité, le fait que vous vous acharniez au travail, que vous boostiez, bah là il y a vraiment un truc qui va arriver dans la matière et ça va vous faire un bond en avant. Voilà le choix numéro 2. J'espère que vous arriverez à vous situer en fonction de vos situations. J'explique au mieux. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, là, autant le choix 1 et vous. J'ai beaucoup de ressentis énergétiques intérieurs, plus que des flashs ou des visions. Donc j'essaye de m'expliquer au mieux avec des mots, mais c'est pas toujours évident, franchement, de vous expliquer les ressentis qu'on ne vit pas la situation, qu'on ne sait même pas de quelle situation réellement on nous parle, hein. Donc j'espère que j'aurai été compréhensible. Voilà. Vous pouvez bien sûr mettre des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Donc je vous lis tous. C'est juste que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais quand je mets un petit pouce et un cœur, c'est que j'ai bien vu votre commentaire et que je l'ai bien lu. Donc merci pour ça, votre encouragement me fait beaucoup de plaisir. Merci énormément pour tous ces merveilleux commentaires, votre bienveillance, votre amour. Ça me touche beaucoup. Vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux qui souhaitent savoir quand je sors des vidéos, vous pouvez activer la petite cloche aussi. Voilà, tout simplement. C'est pas une obligation, mais voilà, ça peut être sympa. Au moins, vous êtes alertés tout de suite. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, je vous laisserai me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description pour les renseignements et les prises de rendez-vous. Je vous souhaite tout plein de belles choses, une très belle semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc si je ne me trompe pas, c'était le choix de la tortue. Alors, nous allons aller voir une carte. Ben voilà, parfait. Une carte de ce jeu-là que je retournerai dans quelques instants. On va prendre aussi une carte de la lune. Donc là, comme vous le remarquerez, hein, je n'utilise plus pour l'instant. Ok, ça c'est clair. Je n'utilise plus pour l'instant le petit déroulé de guidance que je faisais avant parce que j'ai envie de changer un peu, ça me saoule de toujours faire les mêmes choses. Donc voilà, je laisse mon intuition me porter. Bref. Bon, votre carte de la lune, on parle d'un nouveau départ. Déjà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Happiness. Hello, beautiful. Kiss me. Ici, vous embrassez le changement, hein. Clairement, je ne peux pas vous dire mieux. La semaine prochaine, vous embrassez le changement. Il y a un changement, il y a un nouveau départ et vous embrassez ça, vous tendez les bras à ce nouveau départ. Je vois même des personnes ouvrir la porte, arriver sur un chemin lumineux et partir en courant. Ok. Alors, on va prendre le tarot des sorcières pour aller voir un petit peu votre semaine pro, le choix 3. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que on nous dit? La tempérance, ok. La fluidité. Ouh, dis donc. Tempérance, magicien. Dame de coupe, oui, reine de coupe. Waouh. Dame de bâton. Mais qu'est-ce qui se passe? Et roi d'épée. Bon, voilà. Ok, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Et la force 3. Oh, et vous êtes déterminé, dis donc. Détermination. Fluidité. Il y a de la fluidité la semaine prochaine, c'est fluide dans votre vie. Il y a des choses qui se matérialisent dans la matière assez rapidement. Des choix du cœur, des envies du cœur. Et en même temps, c'est des choses que vous voulez avec votre cœur et qui vous passionnent. Et vous y allez avec force, avec ce roi d'épée et la force qui viennent me dire que là, pour obtenir ce nouveau départ, vous êtes dans la douceur de la reine de coupe, vous êtes dans la passion de la reine d'épée de bâton. Vous avez la dureté du roi d'épée pour être ferme et aller droit au but, chercher ce que vous voulez. Vous avez la magie parce que vous écoutez votre âme et elle vous permet de matérialiser dans la matière ce que vous voulez. Et il y a de la fluidité émotionnelle. Tout ça est fluide, ça va bien ensemble.
C'est des énergies très différentes qui se complètent parfaitement. C'est 4 cartes, donc moi j'entends un équilibre parfait. Ici, vous sortez d'une phase de régénération, de guérison, où vous êtes peut-être encore dans cette phase-là, mais vous allez vraiment vers un nouveau départ. Vous êtes bientôt, cette phase est bientôt terminée pour vous, j'entends. Ça va peut-être durer longtemps. Vous avez fait le choix de la tortue, peut-être que ça fait longtemps justement que vous travaillez sur vous, que vous espérez un nouveau départ. Alors, quelles sont les cartes ici? Donc, pour votre semaine prochaine, le choix 3, la mutation, la paix et la force, la résistance. Vous avez résisté dans une situation, vous avez su être résistant, faire preuve de... Vous voyez, le bambou, c'est très flexible. Donc, vous avez fait preuve de résistance, mais vous êtes adapté aussi. Donc, quelque chose qui a peut-être tourné en rond, vous êtes resté dans une situation longtemps, qui a duré longtemps. C'est une situation où vous vous êtes senti isolé, mis de côté ou seul, où vous saviez que ce travail-là était à faire sur vous-même et que personne d'autre pourrait vous aider. Et on a le retour. Donc il y a vraiment eu un retour à soi. Cette situation a duré longtemps, vous a demandé vraiment de vous adapter parce que je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Et ça a duré longtemps et ça a tourné en rond. Et vous vous êtes dit, mais oh, c'est pas encore fini cette histoire, j'en ai marre. Et vraiment ce truc-là, c'est bon, c'est bon. Et cette situation est vraiment venue vous faire revenir à vous-même. Donc c'est ça la semaine prochaine. Il y a un retour à soi, vous êtes équilibré, aligné, vous allez vers ce nouveau départ, vous souriez, vous tendez les bras à ce nouveau départ. Avec le Kiss Me, je le prends pour vous-même. Hein. Vous avez envie de vous-même de vous embrasser, de vous faire du bien. Bon, je me comprends donc, quand je dis ça. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok. Alors, choix 3. Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez compris des leçons importantes à comprendre pour vous dans votre évolution. Vous reprenez votre pouvoir. Du coup, il y a une phase de désert où vous avez traversé le désert. Hein, ça a peut-être duré longtemps, qui prend fin. On a de la bienveillance. Donc, bienveillance envers soi-même. Et on va chercher ce qui nous est dû. On va vers ce nouveau départ. Ok. Alors. On continue la semaine prochaine, le choix numéro 3. Vous serez à l'écoute de vous-même. Vous serez plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Et moins de votre mental. Vous sortez d'une phase de contrôle, vous évoluez, vous montez un stade. Peut-être que il y avait une forme de contrôle, je ne sais pas laquelle, mais... Ouais. Il y a une guérison qui a été faite. Alors peut-être que les derniers détails de cette guérison auront lieu la semaine prochaine. Ouais, vous chassez des mauvaises énergies liées à d'autres personnes, à vous, voilà. Ici, il y a aussi une intuition qui se développe vraiment assez fortement. Ok. Ouais, vous libérez des énergies négatives. Hein. Ça permet une guérison, ça. Voilà, vous libérez d'énergie négative, vous faites le vide, vous faites de la place pour ce nouveau départ justement. Ouais, vous avez besoin de nouveautés, donc vous avez compris en fait ici qu'il fallait libérer d'abord le passé, les énergies négatives ou qui ne vous servent plus à rien, pour pouvoir en accueillir de nouvelles, tout simplement. Vous avez besoin de changer d'espace, de changer de lieu de vie, de changer d'endroit, d'aller vraiment vers un environnement rayonnant. Ok.
vous avez la renommée. Donc là, vous êtes victorieux dans une situation. Il y a des cadeaux, des présents qui vous parviennent. Donc à voir si ce cadeau, c'est cette guérison. S'il y a vraiment des cadeaux qui vont parvenir dans la matière. Vous allez pouvoir vous reposer vraiment. Là, il y a du repos, il y a de la tranquillité, il y a de la paix retrouvée, du calme. Suite à une phase qui a été dure pour vous. Rupture, arrêt de travail, enfin vous avez arrêté votre travail, changement, voilà, là c'est des choses de la vie qui prennent fin en fait. Alors pour du mieux certes, hein, de toute façon qu'on a le nouveau départ, on sait bien qu'on a dû laisser derrière une ancienne vie, donc forcément ici par rapport à cette situation, peut-être que vous avez été en procès, alors peut-être que la semaine prochaine il y aura un procès et que vous allez être victorieux. Ici, peut-être que vous avez été accusé, que vous avez été embêté, ennuyé. Et là, vous allez avoir une victoire. Ok. On a la longévité, donc ça va durer dans le temps, hein, cette situation. Ça va aller de mieux en mieux. C'est pas juste là, ça va mieux, puis après ça va recommencer. C'est que là, c'est des leçons de vie que vous avez comprises. Vous avez changé profondément en vous, et ça va rester. La victoire, je vous l'ai déjà dit. Vraiment une victoire. Par rapport à... En fait, il y a quelque chose, vous avez toujours gardé espoir. D'accord? Que, par exemple, vous vous êtes dit... je vis des moments difficiles, mais le bonheur va arriver un moment dans ma vie, je garde espoir. Et là, vous avez raison, parce que la semaine prochaine, il y a une victoire par rapport à ça. Ok. On va prendre maintenant des dés. La semaine prochaine, le choix 3. Ici, il y a un éclaircissement, ou alors vous avez une idée, vous trouvez une solution, une possibilité. D'accord? Vous avez peut-être mis longtemps avant de comprendre comment débloquer une situation ou comment faire. Mais là, la semaine prochaine, il y a un déclic. Il y a l'ampoule qui s'allume dans votre tête là et vous vous dites « Ah mais en fait j'ai plein d'opportunités, plein de possibilités dans cette situation. » Mais c'était pas le moment aussi, vous aviez besoin de prendre de la hauteur, de grandir spirituellement. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir justement la semaine prochaine y voir plus clair et faire un choix. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'opportunités, plein de possibilités qui s'offrent à vous pour obtenir ce nouveau départ. Vraiment ce que je ressens. On va pas mettre les breloques. Ça pour la semaine prochaine. Alors on a l'élégance. Donc on a la chaussure ici. On a de la communication. On a l'étoile bleue. Il y a une communication qui vous est destinée, qui va vous parvenir. Ok. On a le 3, donc la communication. Il y a une communication la semaine prochaine. On a l'arbre de vie, donc quelque chose qui va venir s'ancrer. Et par rapport à des énergies négatives ou des choses négatives, toxiques autour de vous, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez libérer tout ça. On a la lettre X ici. Et vous avez le cœur avec la rose. Donc on peut nous parler d'un amour romantique. Parce que si je vois la chaussure, on parle d'élégance. Donc est-ce que justement il y a une histoire sentimentale ici ou quelque chose? Ça pourrait être le cas. C'est pas forcément le cas. Sinon, ici, on vous dit que la semaine prochaine, vous allez être élégant, élégante. Ah oui, avec embrassement. Peut-être que pour certains, on parle d'une relation sentimentale, d'un rendez-vous amoureux. Il y aura peut-être des communications, quelqu'un va vous inviter, c'est possible aussi. Voilà pour cette guidance la semaine prochaine. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Je lis tout. J'ai juste pas le temps de répondre, mais je lis tout. Donc voilà. Vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner si c'est pas fait. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail en barre de description. Voilà, je vous souhaite une belle semaine prochaine et je vous dis à bientôt. Ciao!